Père, il est rude le chemin de la foi. Il est difficile le chemin de l'amour. Et il est compliqué le chemin de la paix. Ce matin, nous nous sommes mis en route au plus profond de notre cœur, qui n'est pas confiné. Nous voilà, nous arrivons doucement et nous aimerions effacer le passé et l'oublier pour toujours. Nous cheminons la peur au ventre, sans savoir où nous allons. Nous cheminons avec nos questionnements et encore ce matin, nos interrogations. Permets-nous de marcher tranquillement pour que renaisse en nous réflexion et audace, afin que notre route retrouve sens et orientation pour ce temps et pour demain, pour nous et pour les autres. Amen. Et nous chantons au cantique 21-18, la strophe 1 et 2, nous venons dans ta maison. Nous venons dans ta maison. Après ce cantique, nous inviterons Claire à nous conduire dans la louange et la volonté de Dieu, et c'est Marianne qui prendra la suite pour la prière de repentance et la déclaration du pardon. Mais avant, nous chantons. Louons le Seigneur. Criez de joie pour le Seigneur, vous qui lui obéissez. Pour ceux qui ont le cœur pur, il est bon de chanter sa louange. Remerciez le Seigneur avec la cithare, jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un chant nouveau, rythmez bien vos cris de joie avec tous vos instruments. Oui, les paroles du Seigneur sont vraies, on peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Le Seigneur aime ce qui est juste et en accord avec la loi. L'amour du Seigneur remplit la terre. Par sa parole, le Seigneur a fait le ciel. Par le souffle de sa bouche, il a fait toute l'armée des étoiles. Derrière un grand mur, il rassemble l'eau des mers, les océans. Il les garde en réserve. Que toute la terre respecte le Seigneur, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il a parlé, et le monde a commencé. Il a commandé, et cela est arrivé. Le Seigneur défait les plans des peuples, il détruit tous leurs projets. Le plan du Seigneur existe pour toujours. Les projets de son cœur sont valables de génération en génération. Il est heureux, le pays qui a le Seigneur comme Dieu. Il est heureux, le peuple que le Seigneur a choisi comme son trésor. Du haut du ciel, le Seigneur regarde, il aperçoit tous les humains. Amen. Nous chantons le cantique 12-01, strophes 1 et 2, Je louerai l'Éternel.
Et voici la volonté de Dieu. Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée, mais Dieu l'a choisie. Et elle est précieuse à ses yeux. Approchez-vous de lui. Alors vous aussi, comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu. Et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. En effet, les livres saints disent de la part de Dieu: Regardez, j'ai choisi une pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui s'appuie sur elle ne sera pas déçu. Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne croient pas, la pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale de la maison. Amen. Marianne nous invite à prier et Johnny nous conduit dans la déclaration du pardon. Prions le Seigneur. Seigneur, il nous faut bien le reconnaître. Nous ne comprenons pas volontiers le rôle que tu confies à ton peuple dans le monde des hommes. Nous n'admettons pas volontiers qu'à cause de ton œuvre de pardon, de libération, de justice, de réconciliation, telle que nous l'avons effectivement reconnue en Jésus-Christ, nous sommes nous-mêmes, comme chrétiens, mobilisés au service de ce pardon, de cette œuvre de libération, de justice, de réconciliation, qui doit transformer les relations entre les hommes et les peuples. Seigneur, que notre connaissance de ton Fils Jésus-Christ, que notre culte aujourd'hui nous rende plus réellement solidaires de ceux qui, près ou loin de nous, ont toujours faim, ont tout à craindre de la vie, de la guerre, du manque de travail, de la richesse des autres, de la politique de leur pays, des injustices, du pouvoir. Que notre connaissance de ton Fils Jésus-Christ nous place, même malgré nous, toujours du côté des petits. Fussent-ils révoltés, du côté des faibles, même si leur faiblesse les rend injustes, du côté des victimes, de ceux qu'une vie trop difficile empêche de reconnaître ton règne d'amour. Et ne nous laisse pas jouir d'une paix qui mépriserait les tourments de nos frères. Amen. Nous chantons le cantique 44, 14, les strophes numéro 1 et 2. Ô, prends mon âme. Et nous chantons. Ô, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Dieu mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte,
sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Recevons le pardon de Dieu. Ne te réjouis pas lorsque ton ennemi tombe, ni quand il trébuche. Que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse de peur que le Seigneur ne le voie et que cela ne lui déplaise. Lorsque l'homme trébuche, le Seigneur ne se réjouit pas. En revanche, il y a de l'allégresse dans le ciel lorsque l'homme est relevé. Mon frère, ma sœur, le pardon de Dieu construit notre confiance. Le salut de Dieu est toute notre espérance. La grâce de Dieu est notre belle assurance. Amen. Nous chantons la strophe 3 du cantique 44-14. Voici l'aurore. Amen. Nous chantons la strophe 3. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Prions le Seigneur avant l'écoute de sa parole. Ô notre Dieu, source intarissable de tout bien, nous te bénissons pour tous les dons de ton amour. Fais-nous grâce d'écouter ta parole avec attention, avec respect, avec désir de recevoir ce qu'elle promet et de pratiquer ce qu'elle ordonne. Grave-la non seulement dans notre esprit, mais encore dans notre cœur et transforme-nous par ton esprit à l'image de ton Fils, en nous faisant contempler ta gloire dans les clairs miroirs de ton évangile. Amen. Nous écoutons les lectures du jour avec Inès et Ange Baïva. Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 1 à 7. 7 hommes sont choisis pour aider les apôtres. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de la langue grecque se plaignirent que ceux qui parlaient l'hébreu, ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunis alors l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas juste que nous cessions de pécher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. Amen. Évangile selon Jean, chapitre 14, versets 1 à 12. Jésus dit à ses disciples: ne soyez pas inquiets, croyez en Dieu
et croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup d'endroits pour habiter. C'est pourquoi je vous ai dit, je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé pour vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. De cette façon, vous serez vous aussi là où je suis. Et le chemin qui conduit là où je vais, vous le connaissez. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment est-ce que nous pourrions connaître le chemin? Jésus lui répond, le chemin, la vérité, la vie, c'est moi. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui répond, Philippe, je suis avec vous depuis si longtemps, et tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « Montre-nous le Père » ? Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Tu ne crois pas cela ? Les paroles que je vous dis ne viennent pas de moi, mais le Père habite en moi. Et c'est lui qui agit. Croyez-moi quand je vous dis. Je vis dans le Père et le Père vit en moi. Sinon, croyez au moins à cause de mes actions. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les actions que je fais. Cette personne fera même des actions encore plus grandes, parce que je vais près du Père. Amen. Frères et sœurs, c'est avec joie que je vous retrouve encore ce matin. Nous venons d'entendre 2 extraits de texte. Et nous pouvons déjà rappeler que dimanche dernier, Jésus se présentait comme étant le bon berger qui prend soin, qui apaise, qui n'engraisse pas ses brebis à des fins économiques et financières, mais qui donne sa vie en abondance. Cela apparaissait difficile à ingurgiter, à avaler, surtout lorsque la fermeture du cœur s'apparente au refus d'accueillir l'évangile qui libère, évangile incarné par Jésus-Christ. Comme si cela ne suffisait pas, nous voilà replongés ce matin au cœur même de la foi évangélique, qui n'est pas péjoratif, au cœur d'une croyance qui a traversé les siècles d'histoire du protestantisme français, non sans avoir laissé des plumes. Croire que Jésus est Dieu qui s'est dépouillé, prenant la forme d'un humain, qui après son départ reste présent avec nous sous la forme de l'Esprit Saint, n'est pas la chose du monde la mieux partagée, même au sein d'un îlot protestant. Croire en la Trinité est une idée qui divise même au milieu des passeurs de l'Évangile, des passeurs de la bonne nouvelle, certains souhaitant quitter l'Église si la formule trinitaire devenait un des éléments importants de l'affirmation de notre foi, comme si l'Église est devenue le lieu d'affirmation d'une volonté de puissance. Ce matin, c'est encore l'évangéliste Jean qui enfonce le clou
en mettant le lecteur que nous sommes en présence de l'ineffable. Dieu et son Fils cohabitent en une harmonie extraordinaire vers laquelle nous nous savons aspirer par une élévation inexprimable de la pensée. Ici, Thomas revient sur son bon sens habituel et nous demande de parler un langage facile, accessible, compréhensible par tous. Le disciple Thomas nous pousse à décoder le patois de Canaan et enlever le voile qui cache les mots pour les rendre finalement audibles, compréhensibles. Une manière presque polie d'inviter les experts théologiens au déconfinement des mots. Ce que j'ai du mal à faire moi-même, et c'est pourtant ce qu'attend un des disciples de Jésus, un disciple censé expliquer aux autres ce qu'il a lui-même compris des Écritures, de l'Évangile. Mais pour expliquer, il faut bien un minimum d'idées. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment en saurions-nous le chemin ?» Et plus loin, son corélégionnaire Philippe, un autre suiveur de Jésus, dira ceci, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Fort de ces remarques, il me plaît de proposer à notre méditation le thème suivant. Le chemin qui mène au Père est difficile à reconnaître même par les initiés. Le chemin qui mène au Père est difficile à reconnaître même par les initiés. Frères et sœurs, la foi en Jésus-Christ nous entraîne parfois vers une réalité inexprimable, illogique à vue humaine, et ce, depuis la Pâque. Les textes que nous lisons semblent le justifier. Nous avons souvent besoin pour avancer dans la vie de certitudes, de logique explicable et réalisable. Et c'est exactement le chemin vers lequel nous conduit à juste titre Thomas. Il veut nous ramener au monde sensible, au monde matériel dans lequel nous vivons, car on ne prépare pas le ciel comme si on y allait sans passer par la terre. Autrement dit, on ne peut préparer le spirituel sans passer par le réel, sans toucher du doigt la réalité. Or, Jésus s'intéresse ici à un monde qui n'est accessible que pour ceux et celles qui ont déjà dépassé les limites du monde des vivants. Il parle d'un monde qui ne concerne plus notre réalité physique. Et pour Thomas, eh bien, il faut ralentir. C'est un peu trop vite. Il souhaite que Jésus aille pas à pas, puisqu'il a du mal à le suivre dans son raisonnement, dans sa pensée. Thomas souhaite que Jésus s'intéresse aux problèmes concrets de la vie. Jésus parle d'un futur merveilleux, là où son auditeur attend le lien qui unit la vie présente faite de labeur ou d'ennui, de banal ou d'excitant, avec le futur qui est à venir. Thomas nous rappelle qu'il faut avant tout regarder la réalité en face et que c'est à partir de là que l'on peut élaborer des discours sur ce qui dépasse, sur ce qui transcende la vie humaine. En cela, il n'a pas tort. C'est d'ailleurs le raisonnement qui taraude peut-être ton esprit au moment où tu m'écoutes en ce jour. Tu n'as pas tort de souligner l'importance de la réalité terrestre puisque chaque être humain est attaché à la réalité matérielle pour savoir
que si on se laisse aspirer par le spirituel sans avoir réglé le problème du matériel, oui, on passe à côté de la vie, à côté de la vérité. En tout cas, avec Thomas, la question importante est posée. Quelles sont les conditions me permettant d'arriver à une élévation spirituelle et céleste? À ces disciples que je considère comme initiés, Jésus a parlé de son rejet par les humains, de la fermeture des cœurs à l'accueil de la bonne nouvelle, de sa mort et de son incompréhension de la dureté du cœur des humains. Comment comprendre tout cela? Comment envisager le mystère céleste quand nous sommes restés dans le monde? Comment comprendre et envisager cette réalité quand nous sommes éternellement restés dans notre vie spirituelle au samedi saint, au samedi de la mort, de la tristesse et de la peine? Comment envisager le lendemain lorsque je ne vis éternellement que sur les aspects négatifs de mon passé? Comment envisager la paix si la rancœur me ronge au quotidien? Comment préparer la paix en préparant la guerre? Je note d'ailleurs que dans l'acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour la paix et la justice, il est écrit ceci. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Alors, comment vivre un déconfinement si je reste éternellement confiné dans mes pensées? Comment vivre ta vie spirituelle comme si Christ n'était pas ressuscité? Comment voir le chemin qui s'ouvre devant toi si tu demeures bouleversé par les épreuves et les soucis que tu refuses d'affronter? Je m'interroge. Même dans le ventre de sa maman, un enfant qui apprécie tant le confinement finit toujours par être déconfiné pour retrouver la suite de sa vie en lien avec les autres. Peuple de Dieu, femmes et hommes, au questionnement insatisfait, justifié ou non, Jésus réaffirme ce matin qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mieux encore, il est le bon berger, le pasteur consciencieux qui ne prive pas de liberté ses brebis. Jésus est le chemin et non un des chemins. C'est le texte grec du Nouveau Testament qui le souligne et je n'ai pas pu le lire autrement, peut-être par mon manque de connaissances théologiques. Être le chemin, au milieu de tous les détours possibles, le chemin, là où plusieurs alternatives nous sont proposées. Solidarité avec Jésus et mystère du projet de Dieu. Mais au bout de ce chemin, l'échéance de la mort ne nous échappe point. Mais la présence et l'acceptation de la bonne nouvelle modifient considérablement notre manière d'aborder la vie, de la vivre, afin de pouvoir enfin la quitter. Oui, notre vie est un long chemin qui se perd dans un futur que l'on ignore, avec le Christ qui, lui, à nos côtés, éclaire constamment cette route. Comme Thomas, c'est toi, et toi seul, qui dois pouvoir provoquer cette mise en route, cette mise au point, cet éclaircissement.
c'est avec toi et toi seul que cet éclaircissement de Jésus peut être enfin compris sur le chemin que tu empruntes quotidiennement. Encore faut-il repérer Jésus quand il vient à ta rencontre. Encore faut-il le repérer quand il frappe à la porte de ton cœur. Encore faut-il le repérer quand tu médites la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, il faut bien le repérer quand il vient à ta rencontre, comme l'ont fait les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Cet éclairage ne supprime ni l'épreuve, ni l'obstacle, mais rappelle qu'au milieu de tout cela, la lumière de la résurrection qui illumine nous conduit. Cette lumière est la mienne, mais elle est aussi la tienne. Elle est lumière pour les uns et pour les autres. Que votre cœur ne se trouble pas, précise le texte de l'Évangile. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Cette vérité est au-delà du monde physique, sensible et matériel. Pour percevoir cette vérité, il faut en toute humilité un effort sur nous-mêmes pour rejoindre Jésus qui chemine au plus profond de notre cœur, dans notre intériorité. Il convoque d'ailleurs cette intériorité invisible de notre être qui peut s'étendre et envelopper la partie visible afin de nous relier à nous-mêmes et aux autres en humanité. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi, dit Jésus. Repérez sa présence et la soigner au quotidien, une présence qui incitera la méditation profonde des Écritures, même par les initiés et les possesseurs de Dieu. C'est dans cette perspective que l'auteur des Actes des Apôtres relate l'épisode du déconfinement des cœurs de plusieurs personnes, y compris des prêtres juifs. Et l'allusion n'est pas des moindres. Dans l'extrait des Actes des Apôtres, au chapitre 6, au verset 7, il est marqué ceci. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Et oui, pour toi qui m'écoutes ce matin, je note que nous pouvons alors comprendre que le chemin qui mène au Père est difficile à reconnaître, voire accepter, même par les plus avertis. Amen. Et nous chantons au 61-37, « Ô ma joie et mon espérance », 61-37. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, c'est de lui que vient le pardon, en lui j'espère, je ne crains rien, en lui j'espère, je ne crains rien. El Señor es la meva forza, el Señor, Él me cante,
è nuestra la salvación, en el confío y no te impor, en el confío y no te impor. Et maintenant, confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu, le Père d'amour. Il nous a créés, nous et toutes les créatures, pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort. Ressuscité par le Père, il est vivant et donne un sens à notre espérance. Nous croyons en Dieu, le Saint-Esprit. Il œuvre dans le monde, anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Nous croyons en Dieu. Amen. Et nous chantons le cantique 23:11, la première strophe, « Je crois en toi ». Voici le moment de l'offrande. Ce geste liturgique complète concrètement la confession de foi que nous venons de partager. L'offrande reste toujours d'une grande importance. Malgré le confinement, les activités pastorales ne ralentissent pas, quoique différentes, et les charges récurrentes sont toujours là. C'est un geste de solidarité et de communion envers notre paroisse. Nous pouvons continuer à envoyer des chèques ou effectuer des dons en ligne. Prions. Voici, Seigneur, ce que nous t'apportons. Seigneur Dieu, veuille bénir, pour l'honneur de ton nom et le service de ton Église, cette offrande que nous déposons devant toi, avec reconnaissance et avec joie, car c'est de ta main que nous tenons cela, même que nous t'offrons. Amen. Voici le moment des annonces. Merci à chacun des contributeurs qui ont œuvré à la qualité de ce culte partagé. Merci vraiment, car nous avons d'excellents retours et ce culte vidéo est vraiment apprécié. Des activités pour cette semaine. Le conseil presbytéral se réunira mardi soir en visioconférence. 2 thèmes principaux à l'ordre du jour. Bilan, ce que nous avons vécu communautairement lors de cette période de confinement. Préparation du déconfinement afin de respecter les préconisations sanitaires et de continuer vraiment à faire église ensemble avec les plus fragiles d'entre nous. Et nous réfléchirons aussi à des projets d'évangélisation que nous avions avant l'arrivée du Covid-19. Jeudi à 19h, nous nous retrouverons pour l'étude biblique, cette fois-ci en audioconférence. Le texte étudié sera le chapitre 15 des Actes des Apôtres. Le titre, la réunion de famille, est toujours dans le thème « La fraternité à l'épreuve de nos différences ». Contactez-moi pour obtenir les coordonnées de l'audioconférence et surtout n'hésitez pas à vous joindre à nous parce que cette formule a vraiment été appréciée la dernière fois. Et c'est avec une joie immense que je me fais votre interprète pour accueillir Alain Kenan Nouga. Il est né mardi dernier. Et c'est déjà un beau gros poupon puisqu'il pesait 4 kilos à la naissance.
Que Dieu bénisse toute la famille, Alain-Georges, le repapa, Clarisse, la maman, ainsi que ses 3 sœurs, Ange Maëva, Chloé et Ruth. Nous avons vraiment hâte d'admirer ce beau bébé, autrement qu'en photo. Je vous invite à la prière. Seigneur, par les merveilles de ta création faites pour notre joie, tu nous parles. Ouvre nos yeux pour que nous puissions reconnaître la trace de tes pas. Seigneur, par les événements de cette journée, tu nous parles. Dans nos joies et nos peines, fais-nous discerner ta volonté. Dans la personne de nos frères, tu nous parles. Fais-nous découvrir ton regard dans le visage de ceux qui nous entourent. Seigneur, nous te prions pour les malades, atteints par le coronavirus, les familles dans la détresse, le personnel de santé. Et tous ceux et celles qui souffrent, et que nous nommons dans le tréfonds de notre cœur. Par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour, jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles et des siècles. Amen. Nous terminons ce temps de culte et je tiens à remercier sincèrement vous tous qui nous suivez dimanche après dimanche, qui participez à ce culte avec nous en nous regardant. Merci pour tous vos retours. Merci aussi à ceux qui participent de manière active à la célébration des cultes, à Claire pour la louange et la volonté de Dieu, à Marianne depuis la région parisienne, une de mes anciens catéchumènes très braves à Lyon, qui a porté la prière de repentance et la déclaration du pardon. Merci également pour la partie des catéchumènes et des écoles bibliques à Johnny, à Inès pour la lecture, et à Ange Maëva également pour la lecture des Actes des Apôtres et l'Évangile selon Jean, et Johnny pour la prière d'illumination. Merci à Brigitte pour déclarer la confession de foi, les annonces et puis les offrandes comme tous les dimanches, à Marie-France pour la prière d'intercession. Nous espérons nous retrouver avec joie dimanche prochain pour un culte pour rendre grâce à Dieu. Et maintenant, veuillons recevoir les exhortations et la bénédiction finale. Il faut terminer cette célébration. La terminer dans la confiance, même si le chemin de Dieu est difficile à reconnaître, même pas les initiés. Il faut pouvoir être capable de provoquer la rencontre. Et même lorsque nous ne pouvons pas le faire, de pouvoir reconnaître sur le chemin notre rencontre avec le Christ. C'est alors qu'il vient éclairer notre vie intérieure afin de nous donner la compréhension des Écritures. Oui, vous êtes la maison de Dieu, les pierres taillées à la dimension de son amour. Vous êtes cette maison qui marche, qui n'est jamais statique. Et que la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allons, frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons
au cantique 62, 81, que la grâce de Dieu soit sur toi. Bon dimanche, bonne semaine et au plaisir de nous retrouver. Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix, dans la joie, dans l'amour. On peut le chanter en regardant son frère, sa sœur, celui avec qui nous sommes co-confinés et nous lui disions que la grâce de Dieu soit avec toi.